Toi, aimer une femme, regarde-toi haut. Les autres me voient pauvre. Pas elle. Elle, mais elle est folle. Alors je serais fou pour qu'elle m'aime. L'amour peut transformer même la folie en miracle. Dans un petit village d'Afrique, Ibrahim était un homme brisé. Depuis l'accident qui avait emporté toute sa famille, il vivait dans une pauvreté extrême. Chaque jour était une lutte contre la faim, la fatigue et le vide. Quand on lui demandait pourquoi la vie s'acharnait contre lui, il répétait toujours « Qui a engendré la pauvreté ?» Une question qui le hantait sans cesse. Il cherchait du travail partout, en vain. On le rejetait, on le chassait. « Va-t'en, reviens plus tard !» Malgré tout, Ibrahim restait digne. Ses vêtements étaient usés, son visage marqué par l'épuisement, mais son cœur refusait d'abandonner. Il regardait encore les femmes du village avec espoir, mais elles se moquèrent de lui. Regarde-le, toujours pauvre, aucun sourire, aucun respect, jusqu'au jour où tout a basculé. Un après-midi, il aperçut une femme différente. Cheveux ébouriffés, vêtements sales, elle parlait seule. Les gens disaient qu'elle était folle, mais Ibrahim ressentit quelque chose. Il ne pouvait pas détourner le regard. Une idée audacieuse lui traversa l'esprit. Et si elle ne me rejetait pas? Le lendemain, il revint au même endroit. Il attendit des heures, affamé, fatigué, mais déterminé. Et elle revint. Il la suivit discrètement jusqu'à un bâtiment abandonné. C'était son refuge. Le lendemain, Ibrahim trouva enfin un petit travail. Dur, pénible, mais il gagnait un peu d'argent. Au lieu de manger seul, il acheta un petit gâteau et un yaourt. Il alla la voir. « Tiens, j'ai pensé à toi. » Elle sourit timidement. Elle mangea avec une faim incroyable. Et ce jour-là, quelque chose changea. Jour après jour, Ibrahim continua. Un bonbon, un repas, une attention. Et peu à peu, sa vie commença à évoluer. Les gens lui donnèrent du travail. On le saluait. On le respectait. Il retrouvait sa dignité. Puis un jour, il prit une grande décision. Partir en ville. Avant de partir, il prit la main de la jeune femme, Aïcha. « Je reviendrai, et je changerai nos vies. » Elle hocha la tête, entre espoir et tristesse. Les jours passèrent, puis les mois, puis les années. Aïcha resta seule. Les villageois se moquèrent d'elle. « Il t'a abandonnée. Tu resteras toujours folle. » Mais elle continuait d'espérer. Puis un jour, le chef du village reçut un message officiel. Un grand dignitaire allait arriver. Le village fut nettoyé, sécurisé. Craignant qu'Aïcha ne cause des problèmes, on l'enferma de force. Attachée, isolée, impuissante. Le jour arriva. Un cortège impressionnant entra dans le village. Silence total. Une voiture s'arrêta. Les portes s'ouvrirent. Et là, Ibrahim descendit. Élégant, puissant, transformé. Le village entier resta figé. Les mêmes personnes qui l'avaient rejeté tremblaient maintenant devant lui. Il a pris pour Aïcha. Elle fut libérée. Elle courut vers lui en larmes. « Je pensais que tu m'avais abandonné. Regarde ce qu'ils m'ont fait. » Ibrahim la serra contre lui. « Tant que je suis là, personne ne te fera plus jamais de mal. » Puis il déclara face au village. « Celui qui touche à ma femme me trouvera sur son chemin. » Et il partit avec elle. Quelques années plus tard, le cortège revint. Encore plus impressionnant, mais cette fois, Aïcha descendit du véhicule. Élégante, rayonnante, transformée. Plus aucune trace de folie. Juste une femme forte, aimée et respectée. Devant tout le village, Ibrahim s'agenouilla. « Aïcha, veux-tu m'épouser ?» Les larmes aux yeux, elle répondit « Oui. » Morale. L'amour véritable ne regarde ni la pauvreté, ni les apparences, ni les blessures. Il voit ce que personne ne voit. Il croit quand tout le monde abandonne. Et il transforme les vies brisées en miracles. Ne méprise jamais quelqu'un aujourd'hui, car demain, il peut devenir la preuve vivante que tout est possible.